Tu veux écrire un film, tu as une idée mais tu ne sais pas comment commencer. Je vais te donner 7 étapes, à mon avis incontournables, qui vont t'aider à démarrer et à terminer ton scénario. Quand on démarre l'écriture de scénario, il y a à mon avis 2 pièges à éviter. Piège 1, tu te lances direct, t'écris comme ça vient. Si tu n'as aucune expérience, il est probable que tu fasses un petit peu comme tout le monde. Oui, parce qu'on est tous passés par là. Tu vas écrire 20 pages, tu vas bloquer, tu vas abandonner. Piège 2, tu prends Save the Cat ou un autre beat sheet ou template tout fait et là, tu te transformes en joueur de bingo, c'est-à-dire que tu vas remplir des cases. Tu vas utiliser ton hémisphère gauche, celui qui est associé à la logique, et tu vas te couper de tout ce dont tu as besoin pour écrire, à savoir ton imagination. Alors, comment font les scénaristes ? Il n'y a pas une seule et unique méthode pour écrire un film. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est difficile d'enseigner l'écriture de scénario. Parce que chaque scénariste trouve au fil des projets, au fil du temps, son approche personnelle. Donc ce que je vais te présenter ici, c'est mon approche. Ça n'est pas une recette miracle, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. J'ai numéroté ces étapes pour plus de facilité, mais tu peux commencer par n'importe lequel des éléments que je vais te présenter. C'est parti. Alors, je conseille toujours de commencer par un travail préparatoire. Ne décroche pas tout de suite, dit comme ça, j'avoue, c'est pas très sexy, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus fun que ce qu'on pourrait penser. Alors, pourquoi l'histoire que tu veux raconter compte pour toi. Et là, il faut aller un petit peu creuser, il faut aller un petit peu en profondeur et éviter les réponses vagues du type je veux dénoncer la guerre, moi je veux montrer la beauté de la nature. Ce sont des intentions, pas des moteurs dramatiques. Et on croule un petit peu sous ce genre de film actuellement où on s'ennuie grave. Donc mon conseil, pose-toi d'abord ces 2 questions. Est-ce que ton film est autobiographique ? Si elle n'est pas autobiographique, pourquoi serais-tu la meilleure personne pour raconter cette histoire ? Si oui, pourquoi ça pourrait toucher quelqu'un d'autre ? Et là, il ne faut pas se réfugier derrière des positions convenues, parce que en répondant à ces questions, tu vas commencer à t'affirmer. Et c'est ce que tous les producteurs cherchent, c'est une voix. Pas envie de généralité. Je te donne un exemple. Tu veux écrire un film sur la solitude. Ça, c'est un sujet. Mais si tu te demandes pourquoi ça te touche, tu vas peut-être tomber sur, je te dis n'importe quoi, parce que le silence me renvoie à des choses que je passe ma vie à éviter. Ah, tiens, là, tu as un point de friction. Et tu vas pouvoir poser d'autres questions. Tu aurais pu très bien me répondre aussi, parce que quand je suis seule, je m'invente des amis imaginaires et qu'ils deviennent toujours méchants avec moi au final. Tiens, tu vois, ça a une autre couleur, là. Ah bon, raconte, j'ai envie de savoir. L'idée, c'est que ces questions t'amènent directement sur un terrain fictionnel, évidemment, qui progressivement va te permettre de développer un personnage qui sera sensiblement différent de toi. C'est comme si tu avais un regard oblique sur ta problématique. La 2e étape est d'écrire un résumé de ton intrigue en 1 ou 2 pages. Alors ça fait à peu près 600 mots. Si tu prends du Times New Roman en taille 12, ça va te faire à peu près ça. Tu vas tout simplement raconter ce qui se passe dans ton film. Il doit y avoir impérativement un début, un milieu, une fin. Mais attention, dans ton synopsis, tu dois absolument privilégier l'action. Donc, pas de voix passive, pas de monologue intérieur, pas d'explication sur ce que ressent ton personnage. Je te donne un exemple. Il se sent trahi, ça c'est non. Là, tu expliques ce que ton personnage ressent. Tu vas raconter uniquement ce qui se passe, ce que ton personnage fait. C'est ça qui te permet de voir si ton idée est vraiment cinématographique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la recommande. N'essaye pas de faire des grandes phrases, n'essaye pas de bien écrire. Sujet, verbe, complément, des phrases simples. Qu'il soit humain, animal, objet, IA, on a besoin en tant que spectateur que ton personnage soit vivant. Oui, même si c'est un zombie, parce qu'avant d'être zombie, il avait une vie. Qui dit vivant dit
contradictoires. Regarde les gens autour de toi et vois comment ils se comportent. Disent-ils toujours ce qu'ils pensent? Pensent-ils toujours ce qu'ils disent? Font-ils toujours ce qu'ils disent? Et disent-ils toujours ce qu'ils font? Bon. Donc ton personnage principal, il a aussi des zones d'ombre, il a des failles, des contradictions. Et il va falloir déterminer ça assez rapidement pour comprendre qui est ton personnage. Je te conseille de commencer par 4 questions simples. 4 points qui vont structurer son arc dramatique, la façon dont il va évoluer durant ton film. 1. Qu'est-ce qu'il veut à court, moyen et long terme? Alors là, sors-moi un truc concret, hein, pas un concept. Hein. Ça va être très important parce que ça va nous permettre ensuite de lui mettre des bâtons dans les roues, des obstacles. Et c'est ça qui, finalement, crée la tension dramatique. Ensuite, tu vas te poser la question de savoir quelle est sa blessure. Alors, une blessure, quand on dit ça, c'est ce qui l'a façonné. Souvent, ça vient de l'enfance, mais pas toujours. On ne montre pas forcément la blessure, hein, on montre plutôt la conséquence de cette blessure dans son comportement actuel. C'est ça qui le rend humain. Ensuite, de quoi a-t-il le plus peur? Alors ça, c'est très important, c'est sa peur profonde, hein, c'est ce qui l'évite, ce qui le paralyse, ce qui le fait réagir de travers. Cette peur va souvent être l'obstacle intérieur le plus puissant. Donc souvent, ce que veut ton personnage se trouve exactement là où il a peur. Un élément important à savoir, c'est ce qu'il doit apprendre. Alors ça va être très intéressant pour construire l'arc dramatique. Ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit le dépasser, ce qu'il doit accepter, ce qu'il doit abandonner, ce qu'il doit faire pour évoluer. Hein. Ça va raconter la transformation de ton personnage. Et on peut parfaitement refuser une évolution. Hein. Mais c'est important de le savoir. Quand tu as ces 4 éléments, tu vas pouvoir créer la colonne vertébrale de ton personnage. La logline, la phrase résumée. C'est très personnel ici, mais je me suis rendu compte que si je n'arrivais pas vraiment à avoir une logline qui claque un peu, hein, qui pulse, qui me donne envie, c'est qu'il y a un problème. Une logline, elle doit être efficace. Un scénario, ça ne s'écrit pas en une journée. Avec les réécritures, tu vas vivre probablement plusieurs mois avec ton idée, donc il faut savoir si elle a du potentiel, hein, avant de se lancer. Ce passage par la case logline va t'aider à déterminer ça très vite. Donc c'est un gain de temps aussi. Comment on fait pour écrire une logline? Si tu cherches un peu sur internet, tu vas trouver 1001 méthodes. Moi, je te donne la mienne parce que là aussi, tout le monde a un petit peu sa façon de faire. Donc, moi, c'est 30 mots, pas un de plus. Elle contient pour moi 5 éléments. Ton protagoniste avec une caractéristique principale. Donc, ça peut être un défaut, une profession, quelque chose qui le distingue. Et qui est important évidemment pour l'histoire. L'incident déclencheur, autrement dit le point de bascule qui va bouleverser sa vie et le pousser à réagir. Le but du personnage, en gros ce que le protagoniste cherche à accomplir au cours du film. Alors il peut y avoir plusieurs objectifs, mais un seul objectif principal va structurer ton récit. Ensuite il y a l'antagoniste, ce que ton personnage doit affronter. Alors ça peut être un personnage extérieur, hein, un adversaire, mais ça peut être aussi quelque chose de très intérieur. Ça peut être un danger concret, visible, ou quelque chose de parfaitement invisible. Quelquefois, dans certains films, ça peut être les deux aussi en même temps. Un de mes films favoris, c'est La conversation secrète de Coppola. Si tu ne l'as pas vu, regarde ce film. Et puis, il y a l'enjeu. L'enjeu, c'est ce que ton personnage a à perdre s'il échoue. Donc, en général, plus l'enjeu est important pour ton personnage, je précise bien, plus ton histoire va être passionnante. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un jeu de vie ou de mort. Ça veut simplement dire que pour ton personnage en particulier, c'est un enjeu très important. Petit exemple de logline, une jeune stagiaire du FBI est chargée d'obtenir des informations auprès d'un psychiatre cannibale emprisonné pour arrêter un serial killer avant que celui-ci n'écorche sa prochaine victime. Tu auras reconnu bien évidemment le silence des agneaux. Dans cette phrase résumée, tu as absolument tous les éléments dont on a besoin. Et c'est important qu'elle soit toujours à jour parce qu'elle va t'empêcher de partir dans tous les sens.
Alors on arrive au thème. Le thème, c'est ce dont ton film parle vraiment. Hein. C'est pas l'intrigue, c'est pas l'histoire. C'est ce qu'il dit sur la condition humaine. Donc c'est plutôt une question philosophique en général qu'on pose ici. Alors beaucoup de gens pensent que leur thème, c'est un mot, comme la liberté ou l'amour. Hein. Ça, c'est pas un thème, c'est un sujet. Et un sujet, ça dit pas grand-chose. Hein, je vais te le prouver. Je te donne un exemple, mais si tu vois, tu prends le sujet de la famille et que tu ne vas pas plus loin et que tu te dis bon c'est mon thème, c'est la famille. Bah la famille ça peut être Little Miss Sunshine et ça peut être Le Parrain. Tu vois, donc des films radicalement différents. En revanche, si tu te poses vraiment une question du genre est-ce qu'on doit tuer pour protéger sa famille? Là, du coup, on n'est plus dans Little Miss Sunshine, on est dans Le Parrain, tu vois. Un thème, ça n'est pas un sujet vague, c'est une question. Peut-on aimer sans perdre sa liberté? La liberté vaut-elle le sacrifice de ceux qu'on aime? Il y a les mêmes mots, mais ça fait pas du tout le même film. Parce que la question posée n'amène pas les mêmes réponses. Tu vois, comme c'est important d'aller creuser là et de pas se contenter d'un mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thème émerge souvent, en tout cas dans sa version définitive, après l'écriture. Ou en cours d'écriture. Bon, il va changer ton thème, mais c'est pas grave. Ça va te permettre une certaine cohérence d'emblée dans les choix que tu vas opérer. On est à l'étape 6, j'espère que tu es toujours là. Je sais que c'est un gros morceau, cette vidéo. Ta question dramatique, c'est la promesse du film, c'est la tension centrale, c'est ta colonne vertébrale. C'est essentiel de la trouver. Qu'est-ce qu'une question dramatique? C'est une question simple, concrète, fermée. Tu dois donc y répondre par oui ou par non. Évite les questions trop psychologiques du style, trop vagues, hein, du style va-t-elle trouver le bonheur? Pas facile après parce que le bonheur... Comment tu vas le montrer, le bonheur? Il faut arriver à trouver quelque chose qui est très concret. Va-t-il s'échapper vivant? Oui, non. Ça, c'est très concret. Bon, voilà des petits exemples de questions dramatiques qui pourraient fonctionner. Alors, en général, cette question dramatique, elle est posée à la fin de l'acte 1 et puis on y répond au climax. Hein. Donc une fois que tu as répondu à ta question dramatique, normalement le film il est à peu près terminé. Il y a encore quelques scènes peut-être et ce qu'on appelle une coda, hein. C'est une scène qui va terminer le film. Donc c'est vraiment ce qui sous-tend tout ton film. Allez, on passe à l'étape 7, la dernière étape, la fin. À mon avis, il vaut mieux commencer l'écriture en ayant quand même une petite idée de la fin. Quand je parle de fin, je parle de résolution, je parle pas de la dernière scène. Donc c'est la manière dont ton personnage va résoudre sa problématique. Ne cherche pas le twist, ne cherche pas le twist qui tue. Je trouve que le twist a fait beaucoup de mal au cinéma en règle générale. Quand je dis le twist ça a toujours existé. Une certaine manière d'appréhender le twist, hein, non, j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus important, c'est le twist. Ça donne des films complètement stupides. Enfin, c'est mon point de vue. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. C'est un autre sujet. Tous mes énervements. Je pense que je vais faire une vidéo sur mes énervements, sur le ciné, ce qui est devenu le cinéma. Puis un twist, ça se trouve après. Donc si tu t'arc-boutes sur trouver un truc malin dès le départ... C'est à mon avis pas la bonne approche. Une fin satisfaisante, c'est largement suffisant pour démarrer. Si tu ne détermines pas une fin dès le départ, tu risques un petit peu de tourner en rond. N'aie pas peur non plus de figer les choses. Ta fin va évoluer sans doute durant l'écriture du film et c'est parfaitement ok. Alors je te disais en introduction que ces 7 étapes allaient t'aider à terminer ton scénario. Pourquoi? Parce que tu vas repasser par chacune de ces étapes encore et encore et encore. Petit à petit, tu vas affiner les choses, ton synopsis va se développer, va devenir plus long, va s'enrichir, hein, jusqu'à devenir un traitement.
Et c'est ça qui va te servir pour commencer ton premier brouillon. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Ça prend du temps. Tant que ton premier brouillon de scénario n'est pas terminé, on ne s'arrête pas, on continue. Même si tu trouves ça mauvais, je dirais surtout si tu trouves ça mauvais, trouver mauvais, ça veut juste dire que ton goût est en avance sur ta technique. La technique, ça s'améliore. Allez, dis-moi en commentaire par quoi tu commences quand tu écris un film. Et continue d'écrire, hein.